bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 2 fois plus spéciale que celle de la dernière fois, puisque aujourd'hui on va vous montrer la mallette, comme vous l'avez demandé dans les commentaires. Ouais, tourne là, ce sera peut-être mieux. La fameuse mallette qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, pas l'extérieur, hein, bien évidemment, on va vous montrer l'intérieur. Quelque chose de très intéressant nous attend et vous attend aussi. Lui, il est déjà content. Il frotte la petite mallette. Et bien évidemment, en compagnie de Darktrix, qui est le manager des cartes CCC Grading pour nous deux. C'est surtout les miennes. Comment ça, c'est surtout les tiennes? Bah, c'est les miennes. On va se fight après, je crois. Ouais, je reprendrai la chaîne du coup, parce que c'est sûr que c'est moi qui gagne. Ah bah oui, forcément, bien évidemment. Bref. J'ai aussi une liste Ouais. de à peu près les prix au moment où on tourne la vidéo. Ok, donc si vous regardez la vidéo dans 20 ans, c'est clair que ça ne sera plus le même prix. Toujours bien. J'espère par contre que ça aura préciser. bien pris de la valeur. C'est pour ça que je les garde et que je les ai mis dans une mallette. Qu'on peut commander chez CCC Grading, hein, bien évidemment. S'il y en a encore de dispo, elle a été faite en limité, donc voilà. Qu'est-ce que c'est CCC Grading pour ceux qui débarquent? C'est une société de gradation de cartes. Voilà, ils font pas que des cartes Dragon Ball, ils font toutes sortes de cartes, vraiment beaucoup. Et en gros, ben oui, elles sont gradées. De toute façon, on vous invite à regarder les anciennes vidéos, la dernière en tout cas déjà que tu as faite, Oui. où on réceptionne les dernières cartes gradées qu'on a envoyées, qu'on remontrera là du coup, normalement, Oui. parce qu'elles sont un peu dans le désordre là-dedans. Si jamais vous êtes intéressé par des cartes, que ce soit Dragon Ball, One Piece, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, plein de choses, plein de TCG. Il y a le site Parkage, et j'ai un petit code promo. On a un petit code promo. Vous tapez PKTrix, c'est marqué là, c'est dans la description, et vous avez 5% de réduction Sur hors votre précommande Et hors promotion. et hors promotion en cours. Voilà. Bon, sans plus attendre. L'intro est déjà beaucoup trop longue. On y va! C'était le bruit. Catastrophe. Attends, je t'aide. Non, mais parce que je sens que tu as besoin d'un coup de main, je t'aide. I help you. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est bien moussé, il y a Voilà. des places spécifiques pour les Il y a cartes gradées. Énormément de protection pour que ce soit bien rangé. Je préviens, moi elles sont aussi sous sleeve, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de reflet à voir, mais j'enlève pas les sleeves des boîtiers, parce que c'est chiant, et au moins elles sont protégées. Allez, la première, on y va. The beautiful. The Beautiful Gogeta Super Saiyan 3, Waouh, mais quel accent! voilà, Incroyable. bilingue, tu connais. Gogeta Super Saiyan 3, le combattant miraculeux, voilà, en français. C'est une secrète de la BT5, qu'on avait du coup dans la vidéo, sa dernière vidéo en fait, en CCC, j'allais dire PSA. Ouh, En non! CCC 8, voilà. Qui est une bonne note en soi, parce que celle-là je l'avais acheté comme ça. Ah, Encore une oui. fois, Ouais. c'est la surface là du coup qui a pris 8, Ouais, et les ouais. côtés aussi. C'est normal. Après, moi je suis plus collectionneur qu'autre chose, je suis pas là à chercher Oui, tu t'en fous un peu. la perfection des cartes Oui, ouais, absolument. ouais. Et en anglais, elle est complètement autrement. En anglais, elle est complètement gold, mais entièrement dorée. Donc il n'y a pas tout cet effet un peu multicolore alors. Non, 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 Ok. c'est vraiment du doré, voilà, qui est beaucoup plus belle je trouve. Mais moi, vu que je fais la collection en français, Bah forcément oui, tu les prends en Voilà. français quoi. c'est ça. Logique. Mais elle est très très belle en tout cas. Ouais, elle est très jolie. Magnifique, magnifique. Prochaine carte. Next. Ce serait incroyable si je tombe sur celle que j'ai chopée de la BT18. C'est parce qu'on fait, en fait, on les prend dans l'ordre, chacun son tour. Ouais. Donc, ce serait trop bien si je retombe. Enfin voilà. On a donc celle-ci, donc la Familial Bond. Pareil qu'on a chopé, enfin non, qu'on a déballé dans la dernière vidéo. Donc, je vous la passe plus ou moins vite fait. Donc, c'est une commune, mais qui est d'une, enfin c'est la, ouais, BT7. Et je sais plus ce que tu avais dit sur. Il y avait un truc spécial. En fait, un peu, non, celle-là, c'est surtout. Je la trouve vraiment exceptionnelle. Et c'est une version reprint. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une. En fait, c'est juste une commune, je crois. Oui, c'est une commune. Ouais, commune. Mais qui a été réimprimée dans une série spéciale. Je pourrais plus vous dire le nom. C'est peut-être écrit en haut. Attends voir. Le Volt Power Up Pack, voilà, Ah, c'est ça ouais, en gros. Donc c'est une version un peu Ah, oui, spéciale, pas avec des dedans. dorures, etc. Normalement une commune n'est pas aussi belle. Mais celle-là en fait je la trouve vraiment exceptionnelle. Elle existait qu'en anglais.
je l'ai pris, de toute façon, elle coûtait pas cher. D'ailleurs, pour les prix, vu la liste, tout est dans le désordre par rapport à ce qu'on prend. Donc, ce qu'on va faire, de toute façon, que vous avez sûrement déjà vu sur la première carte, le prix sera affiché. Donc, ouais, pareil, ça, c'est pas une carte qui vaut forcément très cher, mais vu que je suis collectionneur, c'est des cartes que j'adore, elles sont juste trop belles. Oui, on est plus sur du sentimental qu'autre chose. C'est ça. C'est ça. Il y en aura quelques-unes, des comme ça. Ouais. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi du très lourd en termes de fric, de moula, d'argent. Très lourd, ouais. La troisième. Alors, celle-là, petit 8,5. Secret de la TB2, oui, c'est ça. Voilà, très très belle carte avec Hoop derrière. Il y aura toujours les Dragon Ball. Voilà, franchement, c'est une des secrètes les moins chères. Ah ouais, ça ouais, même sans gradation ou quoi. Franchement, je crois qu'on la trouve pour 10 balles. Ok. De toute façon, comme dit, vous avez le prix affiché, mais du coup, avec, elle vaudrait quoi, le double, genre un petit 20 ou... Ouais, et encore, avec un 8,5, même pas tant que ça. Ouais, ok. Mais voilà, comme dit, elle est franchement belle, les effets sont beaux, franchement... Tout dépend de la note, quoi. Les prix des cartes dépendent aussi énormément du jeu, si elles sont jouées ou pas. Moi, j'y joue pas au jeu, je connais pas les règles ni rien. Si elle n'est pas jouée du tout, comme par exemple celle-là, je pense, bah elle vaut rien. Voilà. En tout cas, très belle carte. Ouais. Ouais, elle est très jolie. On continue. On retrouve ensuite Son Goku Junior, descendant éloigné. C'est une super belle carte. Il y a beaucoup de prismes. Ouais, exactement. Il y a énormément de prismes. De prismes. Un petit 8,5 pour cette secrète qui est vraiment très belle. Secrète de la BT4. BT4. J'ai vu le 123, je me suis dit, hein. Mais voilà, donc elle est super belle et bah voilà. Comme l'autre, surface a pris un petit coup. On est sur un 8. Donc voilà, c'est ça qui... Encore une carte achetée. Hein. Ouais, mais après, voilà, ça, le truc, c'est que faire. je peux pas acheter une display pour chaque carte que j'aimerais parce que je serais extrêmement perdant. Ouais, clairement. Ou pas, ça dépend de la chance, mais par rapport au pourcentage de chance, pour certaines cartes, c'est mieux de les acheter comme ça. Ouais. Ah ouais. Celle-là, c'est une très belle carte, la transformation préférée à Sokka. Moi, un peu aussi, même si maintenant qu'il y a... Il y a l'Ultra Instinct. Ouais, il y a Super Saiyan Blue aussi qui est très stylé. Ouais, non, je préfère l'Ultra Instinct. Oui, sinon, le Super Saiyan Blue, je préfère le Super Saiyan 4, tu vois. Ouais, en tout cas, la secrète de la BT3, je crois que c'est la seule secrète de la BT3, si je dis pas de bêtises. Son Goku, Super Saiyan 4. Et c'est quoi le nom? Super Saiyan 4, Hyper Evolution. Il y a tellement de prismes qu'on a même pas à lire. on a du mal à lire. Voilà. 8,5, pareil, la surface 8. Hein. Ouais. Et centrage 9,5, ça va. Petit poil. Le centrage sur ces cartes, même si vous les ouvrez vous-même, il y a 9, etc., le centrage est extrêmement compliqué à avoir parfaitement sur cette série. Enfin, sur cette série. Pas forcément juste la BT3, mais, peu importe les mais cartes. sur Dragon Ball Super Card Game en général. Les Fusion World, je sais pas comment que c'est, mais en tout cas, les Masters, c'est compliqué. Ouais. En tout cas, très belle carte, qui vaut pas très cher non plus, mais très belle carte. Le prix qu'on vous met par contre à l'écran là, c'est avec la notation. Oui. Ce qu'elle vaut là avec la note qu'elle a eue. Pas la carte. Voilà, c'est ça. Dites-vous qu'une carte à nu sans gradation vaudra toujours moins cher. Oui, c'est logique. C'est obligatoirement. Parce que là, elle est protégée, elle est notée, elle est voilà. C'est ça. Ça rajoute toujours un plus au niveau de la valeur de la carte en fait. Alors. Ah, là on est un petit peu hors Dragon Ball, mais... C'est la seule, logiquement. Ouais. C'est du Yu-Gi-Oh! Voilà, le dragon aux yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus, excuse-moi. Et en plus, là, donc, on est sur pas une note donc, de 0 à 10, là on est juste sur une appellation authentique. Le but n'était pas en fait parce que voilà. C'est moi qui l'ai décidé. Savait très bien qu'elle allait avoir une note de merde parce qu'on le voit. C'est une carte que j'ai depuis le collège pour la petite histoire. J'étais un très grand fan de Yu-Gi-Oh! Je le suis encore un peu, mais j'achète plus trop de cartes parce que je trouve que ça a énormément changé, c'est plus pareil. Je suis plus les cartes vintage de Yu-Gi-Oh! Maintenant. Et ouais, j'étais un très grand fan et j'en ai encore plein que j'ai de l'époque, en première édition, etc. Malheureusement pas les plus chers, que j'ai tout revendu dans des marchés aux puces à 1 € les 10. Les rares. Il y a plusieurs années, ouais. Quand je vois les prix maintenant, je regrette, Et celle-là, je l'avais encore. J'ai dit celle-là maintenant pour l'embellir, etc., pour la protéger et tout, juste pour... Parce que j'ai envie de la garder. On va essayer de l'authentifier. Ça sert à rien de lui donner une note, parce que ça, on peut faire aussi chez CC Gardine, du coup. Oui, mais elle aurait eu un genre 5 ou... Même pas. Ouais, ok, donc voilà. Pas eu 5. Oui, parce que comme dit, on le voit très bien, elle a été jouée, elle a les coins pliés, enfin voilà, là franchement, ça ne valait vraiment pas le coup. Si elle avait 2, ce serait énorme. Ouais, voilà. Donc, normalement, c'est la seule Yu-Gi-Oh! Normalement. Normalement. On passe à des très belles cartes. Les suivantes seront pareilles à peu près. Alors, ça c'est Beerus, la TB1. C'est le tournement.
Ah, j'ai fait un mélange d'anglais et de français. Le Tournament of Pouvoir. The Tournament of Power. Un petit 9, pareil, que j'ai acheté. C'est une SPR. Ouais, c'est une C'est SPR. pas mal, un 9 pour une carte achetée. Pour une En carte vrai. achetée, 9, surtout de cette année-là, C'est c'est cool. parmi les premières séries de cette collection. Mm. Donc c'est une vieille carte. D'ailleurs, il fête les 7 ans, je crois, cette année. Donc celle-là, elle doit avoir facilement 6 ans. Minimum. Ouais. Voilà. Ouais, Donc un 9, franchement, pour une carte achetée, c'est pas mal. clairement. Voilà. Et très très belle carte de Beerus, le prisme qui font le contour, un Ouais, petit effet huileux comme ça. Exactement, franchement sur toute la carte qu'on voit que à certains moments quand tu Mhm. la mets dans la lumière, c'est vrai que c'est super Elle est classe. très très belle. Très joli. Petit Beerus. Après Beerus, on retrouve donc Vegeta sous la même forme. Donc on est sur Pareil. le même type de carte. C'est la SPR de la Ouais, TV1. Il y en voilà. a plusieurs. Et puis là, un petit 9,5. Donc, ce qui est encore plus incroyable. ouais, clairement. Voilà, Donc très très belle carte. le monsieur qui l'avait avant, on a bien pris soin. C'est Franchement, ouais. très bien. Ça fait plaisir à voir. Merci. Merci à ceux qui prennent soin de leur Ouais. carte. Vraiment, Ouais. ça fait plaisir. Et puis voilà quoi. Non, franchement, Prince Saiyan, c'est super joli quoi. En bleu comme ça, ça lui va super bien. Et on voit bien que tout son revêtement, etc., enfin de Vegeta, hein, pas de la carte, fait un lien en fait avec la couleur de la carte en elle-même. Et c'est vrai que c'est super beau quoi. Non, elle est belle. Ouais, très très belle carte. Très fier Magnifique. de cette Ouais. Dans la continuité. carte. SPR de la TB1. En fait, je les ai tous trouvées trop belles. Il me les fallait. Et, en plus, elles prenaient en valeur à ce moment-là. C'est une drogue. Ah ouais. C'est là, faut que oui, j'achète. oui. Quand moi j'aime quelque chose, c'est une drogue. Et ça prenait en valeur en plus à ce moment-là, donc avant que vraiment ça pète, je les avais achetés. Et là, 8. Encore une fois, 8, ça va. Oui. Pour une carte achetée, ça pourrait être Ça, bien ouais. pire. Surtout qu'on sait que CCC Grading, ils sont très... Carrés, sont très stricts ils sur sont leur stricts, notation. voilà, chercher le terme. Mm. C'est très très strict. Mm. Parce qu'ils estiment que la Bah, carte, il faut que ça soit honnête, il faut que ça soit... Voilà. Exactement. Il y a des cartes Ils ont là raison. qui ont 8, que je suis sûr, j'envoie à PSA en Amérique, qui reviennent PSA 10. Ouais. Oui. Beckett pas, parce que Beckett c'est un peu le CCC Grading américain. Au moins, c'est du vrai honnête. C'est ça. Et les gens le savent aussi que, voilà, si ces CC sont plus stricts, c'est que vraiment, c'est la vraie note qu'elle vaut réellement. Le truc c'est que Enfin. si maintenant elle a une grosse note, un 10, elle vaut aussi beaucoup plus et c'est pas pour rien du coup. Clairement, Parce qu'elle est vraiment parfaite. c'est ça. Voilà. En tout cas, Sangoku Ultra Instinct, petit 8, parfaite. Franchement, le Ouais. gris comme ça là, C'est super elle est beau. magnifique. Et je crois qu'en anglais elle ressemble un peu à autre chose si je ne dis pas de bêtises. Parfait. Très très belle. Ouais, elle est super jolie. Ouais. Vous me direz en commentaire laquelle vous avez préférée d'ailleurs. Il y en a pas mal. Franchement, ça m'intéresse vraiment. Genre premier degré. Laquelle est-ce que vous trouvez la plus belle? Pas forcément en fonction de la note, juste la carte. Ouais. Et là même, on retrouve Freezer en jaune, petit reflet. Empereur du mal. Très très sympa, ouais, Empereur du Mal. Et un petit neuf. Un petit 9, c'est pas Aussi. mal. Franchement, Pas j'ai eu mal, beaucoup de pas chance mal. sur ces SPR. Mm. Franchement. Et non, franchement, elle est super jolie, quoi. Hein. Elle est très Mhm. très belle. Très belle carte. Puis voilà, quoi. Petit freezer. Hein. Petit freezer. Notre Un gentil petit petit- congélateur. Petit frigo. Là, on est sur la SPR la plus chère de la BT. C'est la BT1, ouais, voilà. C'est la toute première série de Dragon Ball Super Card Game. J'ai le full set. Fière de l'avoir dit. Ouais, quand même. Et il n'y avait pas encore de secret à ce moment-là. Vous verrez plus tard, je vous réexpliquerai. En tout cas, ça, c'était vraiment la SPR, la plus belle, la plus chère, etc. de la première série, que j'ai aussi achetée. Elle est revenue avec un 9,5. Et ça, c'est incroyable, franchement. Ouais. Si elle avait eu 9,5 en surface aussi, à la place de 9, elle aurait eu potentiellement un 10 blanc, en blanc comme ça. Donc franchement, elle est incroyable. Elle est franchement incroyable. Tout le prisme là, comme ça, les attaques sont Ouais. God Break. Voilà. Et c'est une carte française, hein, mais ils ont appelé ça God Break. Parce que sûrement qu'en français, c'était sûrement nul à chier, ça voulait rien dire. C'est très certainement ça de toute façon. Un petit 9,5 pour cette magnifique carte. Franchement, elle est incroyable. C'est trop beau. On continue avec l'Ultra Instinct de Son Goku, une carte qui est magnifique, donc de la DB1, pardon. C'est comme avant. Ouais, elle est... C'est comme celle-là, en fait. C'est ça, C'est la Volt Power Pack, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. ouais. Pareil, carte anglaise. C'est une édition spéciale, au fait, d'une carte commune ou peu commune, un truc comme ça. Peu commune, je crois. Non. Ah non, c'est une SR. Ouais. Donc en SR, avec des dorures, etc. Pareil, je la trouvais juste Ouais. magnifique. Mais ouais, Il me la fallait. C'est parce que ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude en fait. Mhm. Ça sort du commun, c'est très un petit peu, j'ai même envie de dire, style un peu manga, dessiné un petit peu
Ouais. Comme dans le manga, enfin pas comme dans le manga, mais Si, un dans peu. ce style-là, Ouais, quoi. ouais. Et c'est vrai que c'est super joli avec Et avec l'inscription l'argenté. japonaise. Ouais. Voilà. C'est super joli, quoi. Donc ça rajoute une petite touche vraiment sympa, quoi. Ouais, et puis un petit 8. Un petit 8. Voilà. Voilà. Il y aura peut-être des cartes où vous n'aurez pas de prix, c'est juste parce que c'est pas fou. Et il n'y a même pas vraiment de cartes qui ont été notées, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de prix pour cela, quoi. On continue. Ça, c'est la secrète de la BT8. Ouais. Vegeta Super Saiyan 4 avec Tellement de couleurs. Waouh, c'est une explosion de couleurs. C'est incroyable. paroxysme de la force primitive. Ouais. Voilà. Donc, ouais, juste De la magnifique. BT1, non? Non, BT8. Ah, BT8. BT8. Bon, celle-là, un petit 7. Pour l'instant, je crois que c'est la moins bonne note qu'on ait eue. Oui, je crois. Mis à part le A de Yu-Gi-Oh, quoi, mais... Des 8. Mais bon, encore une fois, c'est pas grave. Je l'ai acheté aussi, c'est la Surface 7, coin 7. Ouais, Là, on voit que celle-là, elle a potentiellement peut-être été jouée un Ouais, peu. éventuellement. Donc, voilà. Il suffit avec l'élastique après quand on veut les assembler pour après jouer avec, quoi. Bon, si ça, il y en a qui font encore de nos jours. Bah, je vous hais. Celle-là, on l'avait aussi dans la vidéo, dans la dernière vidéo en fait. Ouais. Le premier 10 Oui, de cette mallette. ouais, premier 10. Donc c'est de la BT1. Donc, Petite secrète. c'est ça que je voulais expliquer avant. Avant, je vous avais montré la SPR de la BT1. Et j'avais dit, il n'y avait pas de secrète. C'était vraiment la seule série où ils n'avaient pas fait de secrète. C'est à partir de la BT2, je crois, logiquement, hein, qu'ils ont fait des secrètes. Et du coup, pour rattraper le coup, dans la BT18 peut-être, et vous me corrigez dans les commentaires si je me trompe, ils ont mis une secrète avec écrit BT1. Et donc, c'est celle-là. Ouais. Mais elle n'était pas dans la BT1, elle était dans la BT18. Comme dit, je dis une bêtise, vous me dites. Mais normalement, c'est ça. Et du coup, je l'ai eu. J'ai eu un 10. Et voilà. Et celle-là, je ne l'ai pas achetée si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois pas, non. Je l'ai juste eu dans un pack. Et elle a quand même eu juste un 10 blanc. Alors, juste un 10 blanc. Ouais, oui, c'est... C'est un 10. Ouais. Je suis très content. Ouais. Pour une carte sortie de booster, la surface, sachant que j'ouvre toutes les cartes avec des gants. Ouais, on fait extrêmement attention. On fait un peu vraiment chier. gaffe, ouais. Donc voilà pour cette petite carte de Son Goku Super Saiyan Blue Kaioken Divinité Unie. Faites plus de prismes s'il vous plaît, plus de prismes, plus de brillance. Non, en vrai, elle est belle. Ouais. Elle est très très belle. C'est la secrète de la BT2. Donc oui, j'avais raison. C'est bien à partir de la BT2 qu'ils ont fait des secrètes. Celle-là, logiquement, c'est la seule, je crois. Elle a une 9, ça va. Pour une secrète, c'est pas dégueu. Surtout de cet âge-là. Du coup, elle a 7 ans, celle-là. Non, elle est très très belle. Un petit 9. Mais bon, il y a trop de prismes. Après, en caméra, ça rend pas pareil qu'en vrai. Je vais être très honnête. Mais disons Mais il y en a beaucoup trop, genre. On a un peu de mal à... Voilà. Faut se concentrer pour... Toutes les parties blanches que vous voyez, toutes les parties blanches que vous voyez actuellement, c'est du prisme. Ouais. Il y en a trop. Bah disons bon, c'est très qu'en beau. vrai, si tu la tiens comme ça, tu vois carrément le reflet de Vegeta, quoi. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Juste C'est avec Vegeta le ou prisme. végétaux? Végétaux. Bref, en tout cas, tu arrives à le reconnaître même, tu vois, donc c'est l'avantage en fait. Donc plus il y a de prisme. Bah, t'as tellement réussi à reconnaître que t'as cru que c'était Vegeta, quoi. Ouais, t'as vu ça ou quoi? Allez, je sors. Ouais. Je finis la vidéo tout seul, les gars, ne vous inquiétez pas. T'as tous les 10, toi. Bah oui, c'est bien, mais ça c'est parce que c'est moi. Voici donc la jolie petite carte de Son Goku et Freezer qui est incroyable. Ouais, ça, elle est vraiment belle. De Elle est vraiment super belle. toute façon, vous allez l'entendre ça, on va pas arrêter de répéter qu'elle est belle, elle est Ouais. belle, elle est belle, mais ouais, je suis trop fan. Secrète de la BT14, elle est vraiment sublime. Donc Et un encore petit un petit 10. 10. Ouais. Donc il y a juste eu au niveau du centrage, encore voilà. une fois, le centrage. Centrage 9, on Ouais. peut rien y faire, c'est Non. comme ça. Non. Ça fait chier. Mais voilà. Si elle avait eu 9,5, juste 0,5 points de plus, elle aurait été en De gold moins. label. Ils prennent 0,5 points pour la mettre en gold Il label. faut 3 10 et un 9,5 au moins. Ah, ok, d'accord. Ok. Et ça aurait été gold label, Ouais. étiquette dorée, un Ouais. 10. Voilà. Et 4 10, c'est la carte parfaite, c'est le black label, étiquette noire. 10. Ça on n'a jamais eu. Ça, on n'a encore jamais eu. Non, Voilà. peut-être un jour. J'espère. Abonnez-vous et regardez les vidéos, ça fera de la moula. On pourra ouvrir des cartes, ok? Et on pourra en envoyer aussi de nouveau à la gradation si vous voulez ce genre de contenu. Donc partagez sa chaîne partout, là où vous pouvez, votre cousin, votre cousine, votre oncle, votre soeur, qui vous voulez, m'en fous. Et voilà. Et on tombe sur la carte où je suis le plus déçu. Ouais. Celle-là, je l'ai ouverte moi. Ouais, surface 7. Ouais, c'est pas cool. Elle a 10 partout, Ouais. surface 7, ça lui fait une note de 8. C'est- En tout cas, BT16, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. BT16, secrète de Vegeta Super Saiyan Blue, puissance débridée. C'est une carte vraiment magnifique. Et dès que je l'ai envoyée, je me suis dit, yes, ça sera mon premier 10 et tout.
8. Ouais, c'est très dommage ça, parce qu'en plus elle est super belle et en plus tu l'as déballée, Ouais. surface 7, c'est quand même c'est strict. C'est... Bon après voilà, 8 ça reste une bonne note. Oui, La c'est carte pas je l'ai, dégueulasse. voilà, c'est pas grave, Oui. tant pis. Mais très très belle carte quand même. Oh Pareil. Oh Celle-là, c'est moi qui l'ai pas aussi. Celle-là, elle est incroyable, je la trouve sublime. Donc là, on a Végétaux en Super Saiyan 4. Donc c'est de la BT18, petite secrète, très 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 sympa. Et un petit 9. Voilà, donc on est sur Pourquoi un 8,5, bah centrage. Centrage. 8,5 en centrage. Ouais, ça nique toute la... Elle a même pas pu avoir un 10 blanc à cause de toute ça. la note, quoi. Si elle avait une 9, c'était 10 blanc, comme l'autre. Mm. Voilà, donc bon, un peu le seum, un peu le démon, mais vas-y. Mais elle est... Elle Tous est ces détails, là, je sais pas si vous voyez les reflets, Mhm. c'est vraiment... Cette carte, elle est vraiment magnifique. très très belle. Ouais, elle est très très jolie. Magnifique. Voilà. On passe à la suite. Oh, ça, si je dis pas de bêtises, elle vaut assez cher. La secrète de la BT9. De toute façon, toutes les secrètes de la BT9, je crois, valent un peu cher. Mais celle-là particulièrement. Je l'ai acheté, je l'ai pas eu. Goku et Vegeta. Franchement, juste la carte, elle est... J'ai même pas de mots. Elle est insane. Ouais, elle est incroyable, franchement. 8,5, c'est pas grave. Surface 8, coin 9. Centrage 9, côté 9. Si la surface avait une 9 aussi, ça aurait été un 9. Mais Ouais. entre 8,5 et 9, voilà. Mais en tout cas, magnifique carte. Ouais. Franchement, celle-là, je l'adore. Je la trouve beaucoup trop belle. Ouais, clairement. Non, elle est super belle. Tous les petits genres de diamants Ouais. derrière, comme ça, en reflet, là. Ouais. Ah, Il y a beaucoup de détails sur cette carte au niveau du coloris ou des effets. Ça rend vraiment tout ce truc incroyable, quoi. Mais c'est pas possible. J'ai beaucoup de chance. On retrouve le premier Gold Label en 10. J'ai un peu avalé le mot Gold Label. Donc c'est une petite carte de la BT18, c'est la petite secrète de Bardock qui est magnifique, commencement de la légende. Elle est super belle avec Freezer en arrière-plan comme ça en violet, c'est vraiment super joli, c'est une très très belle carte. Et franchement, du coup, elle a juste eu un 9,5 en centrale. Ouais, à 0,5 points près du Black Label. C'est ça. Pour la petite histoire, celle-là, je l'ai eu 2 fois. Et du coup, j'en ai envoyé une. J'attendais de voir la note. Si elle n'était pas assez bien, j'aurais envoyé l'autre. Mais vu qu'elle est revenue Gold Label, l'autre, je l'ai vendue. Voilà, fin de l'histoire. Voilà. Mais en tout cas, premier Gold Label. Ouais. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, on Ça, voit c'est bien. très beau, ça. Alors, la TB1, le tournement... J'ai recommencé à faire un mélange entre les deux langues. La The puissance. Tournament of Power. Ouais, Voilà. La puissance est... C'est, du coup... éveillée. Ouais, c'est ça. La puissance éveillée. C'est du coup la toute première secrète jamais sortie. Si je Wow. ne dis pas de bêtises, la TB1, le tournoi du pouvoir. Petit 7, je l'ai acheté, voilà. Surface 6. Mais en tout cas, je la voulais parce que première secrète, parce que Ultra Instinct Sangoku, parce que magnifique. Regardez-moi ça, genre c'est quoi ça, elle est trop Il belle. n'y a pas grand chose à dire. Non, 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 Elle est juste, bien, incroyable. ouais. Voilà. Les prix étaient bien hauts. À un moment donné, elle valait, je crois, 1000 balles. Ça a bien descendu. Vraiment beaucoup. Oh, Mais toi- alors là, par contre, c'est un banger. Là, toi, tu auras des trucs à dire, je pense. On est sur un parfait Gold Label, donc de Gogeta en Super Saiyan, fusion de la Renaissance. C'est donc une carte de la BT22 et c'est une magnifique petite God rare. C'est la première God rare qu'on vous montre là. Et oui, le prix que vous voyez actuellement, c'est le vrai prix. Un 10 en gold pour une god rare qui plus est magnifique. Ils ont un peu changé quelque chose sur cette carte, ils ont fait un peu de l'effet arc-en-ciel avec un peu toutes les couleurs. C'est la seule god rare qu'ils ont fait comme ça, pour le moment en tout cas, au moment où on tourne. J'aime beaucoup, ça change, c'est coloré. Voilà. Je préfère les autres avec plus du gold qu'autre chose, mais c'est très très beau quand même. Et puis un 10 quoi. Et pareil, 9,5 en surface. Ouais. Si c'est moi qui l'avais packé, celle-là, je suis sûr qu'elle aurait eu 10, elle aurait eu Black Label. Ouais, Mais c'est dommage, ouais. après, non, pas sûr du tout, en vrai, ça dépend. Mais ouais, juste incroyable, une god rare. Voilà, si je reçois encore la deuxième God rare, Non, non. ce serait incroyable. Et voilà, moi je tombe sur des vieilles SPR là. Oh, Non, elle est belle. belle. Celle-là, j'ai juste voulu l'envoyer parce que. Déjà, c'est la SPR de la BT10, pardon. J'ai juste voulu l'envoyer parce que je voulais un Zeno. C'était un caprice. J'allais juste dire pour quelle Ouais, ouais. raison. Non, non, je voulais un Zeno dans un boîtier. Celle-là, elle était vraiment très très belle. Unisson du Cosmos, vraiment magnifique. Un petit 9. Voilà, surface 9, centrage 8,5, coin et côté 10. Parfait. Donc, ouais, moi je la trouve belle, choupie un peu. Ouais, parce qu'il est tout content là. Ouais. Je les aime bien les Zeno, ils sont marrants. Ouais. C'est marrant de se dire qu'ils sont tellement puissants alors que dans leur comportement, ils sont tellement genre gamins. Mais tu veux jouer avec moi? Et t'es là en mode, vous êtes censés être les dieux de tout en fait, de Ouais, tout c'est l'univers. C'est assez marrant quoi. Ouais, elle est voilà. trop belle.
Très très belle carte. Magnifique. Un petit 9. Bon, petit problème de caméra. Voilà. Passons, on continue. Voilà, comme c'est un été, d'accord, on continue. Du coup, on a cette magnifique petite carte. Donc, c'est le Shenron. Elle est magnifique. Vraiment, elle est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. C'est donc de la BT21. C'est une jolie petite secrète qui a eu un 10. Je pense honnêtement que c'est la carte Dragon Ball qui a le plus de dorures Ouais, de toutes. ouais. Et, Je suis d'accord. elle est remplie de dorures, Ouais. partout. Regardez-moi ça, tout le jaune que vous voyez, c'est doré. Ouais, C'est... absolument. Et c'est pour ça que je l'ai envoyé, je voulais absolument un gold label. Il y aurait encore eu plus de doré, ça aurait été parfait. Et non, centrage 9. Voilà. On est marre. Mais Je bon. crois qu'ils t'en veulent en fait. Non, non, Faudrait c'est juste. quoi. Ils savent pas imprimer une carte correctement, c'est une dinguerie. Hein. C'est fou. Mais bon, allez, un 10. Oui, C'est un 10 quand même. ouais. Ah, j'ai aussi le droit à un 10, alléluia. Ah ouais. Et un gold label. Alors, celle-là, elle a une 9,5 en centrage, ce qui fait le gold label, tout le reste 10. Sangoku, résolution de paix. Voilà, là, on arrive bien à lire le titre. Il n'y a pas trop de prisme. Oui, Il y a de la dorure. Il y a le Gohan derrière quand il se bat contre Cell, si je dis pas de bêtises. magnifique. Elle est franchement incroyable. Celle-là, c'est moi qui l'ai paquée aussi. C'est la BT21, ouais, c'est ça, c'est ça. Secrète. Voilà, avec Kaio, Goku devant pour parler Oh, beau. en télépathie. Franchement, elle est magnifique. Ouais, clairement. Et un petit 10 en gold. Voilà, quand c'est moi qui l'ai pack, c'est autre chose. Non, non, très très belle carte. Celle-là, je la trouve vraiment très très belle. Ouais, elle est vraiment Belle, très belle, 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 belle. C'est bon, on a compris, je Mais crois. toute la vidéo, c'était belle, belle, belle. Ah oui. Mais voilà. Tu sais quoi, je crois qu'à la fin, ce serait marrant de... Faire un compte. Combien de... Allez. Trop belle. On vous affichera à la fin combien il y a eu de mots belles. Elle est super jolie. Donc, le pouvoir de Potara. Donc, Végétaux, Kefla et Zamatsu. Donc, une petite carte de la BT7. Et c'est une super belle secrète, mais qui a malheureusement que, entre guillemets, on s'entend, Non, non, que. un 7. Bon, après, je l'ai acheté. Voilà. Donc, Voilà. je pense que, bon, surface, je pense que, ouais, elle a été sûrement dans Elle est combien, Superpose 7. Non, pardon, 6. Ouais. Donc, c'est très oui, bas. oui. Donc, ouais, soit elle a été jouée, soit elle a été glissée avec les autres cartes quand Ouais. on voulait ranger. Du coup, ça Donc, fait tu des balances un micro-rayures. petit- Une secrète, hop. C'est ça. Donc, ça fait des petites rayures sur la surface et c'est ça qui engendre malheureusement une note un peu, voilà, quoi, de 6, quoi. Mais la carte, elle est incroyable. Elle est vraiment Ouais, la carte, super elle est- belle. Alors, celle-là, je suis obligé de la montrer, pas toute seule. Petit duo. Un puzzle, en Ouais. fait. Attendez. Bon, là, avec les boîtiers, ça fait pas. Dites-vous, juste sans le boîtier, normalement, on les met côte à côte et ça fait un joli puzzle. Les deux Ouais. Uniqua, et elles ont toutes les deux eu 7. Le Quelle 7, du coup, coïncidence. le 7, du coup, me fait pas chier du tout parce qu'elles ont eu les mêmes notes. Et pour des cartes puzzle, c'est franchement cool. En Et- tout cas, c'est des SPR, si je dis pas de bêtises, ouais, de la TB2. Vegeta Majin Buu, là. Mhm. Trop stylé. Ah, c'est quand ils se battent, ouais. Ouais. Trop Non, bien. non, trop beau, les deux cartes Ouais. en puzzle. Magnifique. Mais t'arrêtes de me copier. Bah, moi, j'ai de la chance, mais avec Super Saiyan 4, franchement. vrai. Donc, on a une petite carte éveil avec donc la Son Goku en Zaro. gorille, hein, Ouais, voilà. Zaro. Ouais. Et puis, on a de ce côté donc le Super Saiyan 4. Donc, c'est une SD quoi Oui, ça vient d'un starter deck. SD5. Mais je l'ai aussi dans les classeurs pour la collection des starter deck et tout. Ça se trouve, celle-là, elle a plus, mais je vais pas la renvoyer. Pas celle-là. Ça vaut rien. Celle-là, elles sont pas de prix affiché. C'est pas une Ouais. carte qu'on va penser à revendre. C'est plus le genre de carte qu'on offrirait pour un giveaway ou à quelqu'un qui t'achète d'autres cartes chères, tu donnes celle-là avec. Voilà. Celle-là, parmi les premières que j'ai envoyées aussi, mais je voulais absolument l'envoyer parce que c'était ma carte préférée de la BT16. Or, secrète, etc. Elle est juste trop belle. Elle avec le ressemble rouge, la beaucoup double bleue. à l'autre où ils ont Le- refait, ils ont refait là de la BT1, un truc comme ça. Exactement. Ouais, ça, c'est fou, hein. Ça ressemble vachement, mais, Ça ressemble pas mal. c'est super bon. Mais celle-là, là, du coup, c'est qu'une SR. Ouais. Voilà. C'est une SR, mais franchement trop belle. Moi, j'ai adoré. Il y a du... Voilà, il y a une saleté dessus. 8,5. Elle a eu 8 en surface, 9 en centrage, 10 côtés, 10 coins. Ça, j'ai pas trop compris la note parce que quand même celle-là, j'avais quand même déjà pris soin. Donc, j'ai pas très bien compris la surface. Mais bon, c'était plus pour le kiff parce que je la trouve vraiment très très belle. De toute façon, je l'ai eu en triple ou en quadruple. J'aurais pu la renvoyer. Mais vas-y. C'est vrai, je crois que je me souviens que celle-là, tu l'avais vraiment Ouais. pas mal de fois. Ouais. Prochaine. Ah ouais, tu l'as dit. Et- C'est pas le seul Shenron, on en a un deuxième, par contre, qui a une note de 6. Ouais. Ça fait un peu Je chier. voulais absolument une Shenron à envoyer aussi. Je voulais un peu de tout.
en notation. La seule Senron correcte que j'ai trouvée, c'était celle-là. Senron que j'ai trouvée, c'était celle-là. C'était celle-là, en SPR du coup, c'était la BT5. Elle m'a pas coûté cher du tout, genre. Et puis 6, c'est je crois la pire note. 6, c'est pas grave, comme dit, elle vaut rien. Oui, c'était juste pour le kiff aussi. D'avoir un Shenron, ouais. Et puis elle était belle, en vrai, je la trouvais belle la carte. Ah oui, elle est super jolie, hein. Ouais, clairement. Gogeta Super Saiyan Blue technique déchaînée, pareil, très belle carte. SPR BT11. Je voulais un Gogeta, j'en avais pas encore à ce moment-là. Vu que j'avais du Goku, j'avais du Vegeta, j'ai dit je veux la fusion. Donc celle-là pareil, je l'ai acheté, elle vaut pas grand chose du tout. Même une fois notée, ça va, c'est pas. Voilà. Un petit 9, 9 en surface, 9 en centrage et 10 et 10. Voilà. Ils auraient pu me mettre 9,5 quand même. Ouais. Mais c'est pas grave. Un petit 9. C'est juste une SPR, c'est un petit Gogeta, ma fusion préférée. Je préfère largement Gogeta. Ici, on est Team Gogeta, pas Végétaux. Voilà, rien à foutre. Dites-moi, commentaire, Team Gogeta ou Végétaux? En vrai. Et pourquoi surtout? Il faut la raison pourquoi. Moi, c'est juste les vêtements. Justifiez votre réponse. Moi, c'est les vêtements et le caractère de Gogeta que je préfère de Végétaux. Même si j'ai adoré Végétaux, c'est pas pourtant que je l'aime pas. Hein. Végétaux contre bout. Ouais, on a toujours une petite préférence. Incroyable. Hein. Et on passe à la dernière carte. Et la dernière, c'est The. J'ai dit quoi en début de vidéo? J'espère l'avoir et tout. Là, quand on a fait le déballage de la display, enfin l'ouverture de cette display. En fait, on s'est acheté une petite display pour s'ouvrir comme ça au plaisir, dans le salon, au calme à deux. C'est ça. Je m'attendais à rien, à strictement rien du tout. Et on a fait une reconstitution. C'était sur ma chaîne pour une des vidéos. Ouais. Et quand en fait on l'a découvert, et c'est vraiment passé comme ça, c'était super marrant. Je savais absolument pas ce que j'avais en main. J'étais juste en mode j'osais plus respirer, plus parler. Enfin. La reconstitution maintenant. Et la dernière c'est de la merde. Je vais sûrement en ouvrir une autre. Bébé, c'est ça? C'est ça? Non, t'es pas sérieux là? Doucement. Oh bordel de merde, yes! Mais non, t'as pas fait ça, non? C'était du coup ma première God Rare que j'ai déballée sans réellement savoir ce que je venais en fait de tenir entre les mains. Sérieusement, premier degré, je ne savais pas la dinguerie que j'avais en main et c'est que par après où vraiment j'ai capté. Donc une God Rare donc de la BT16. Bah, au début, t'avais un doute. Et après, tu t'es dit, chérie. En fait, c'était le G. Le G. Et il m'en avait parlé. C'était encore très au début, j'étais pas encore trop carte. Et c'est vrai que j'avais pas trop tilté. Et quand j'ai vu le G, je me suis dit, ok, c'est un truc que j'ai pas encore vu. Ça doit être un truc de fou. Et effectivement, c'est là où ça m'a fait tilt. God Rare G. Et c'est là où j'étais là en mode, c'est important ça, non? Du coup, elle a eu un 9,5. Donc voilà, centrage 9. Voilà, on n'y peut rien. Surface 9,5, je pense que c'est mes doigts. Parce que là, c'est là où je vous le dis, j'avais pas porté de gants. On n'avait pas de gants à ce moment-là. On n'avait pas de gants. Parce que c'était les débuts, on savait pas encore vraiment, on ne pensait pas l'avoir en vrai. C'est ça. Et vraiment pas, vraiment. Zéro, on pensait vraiment pas. En plus, on était les premiers en France à l'avoir chopé. Oui, si je dis pas de bêtises. Alors en tout cas, filmé, montré et tout. Oui. Après, il y a sûrement quelqu'un dans son salon qui l'a peut-être eu avant nous. C'est possible, ça on le sait pas, mais voilà. De la connaissance dans le multimédia, regardé et on tout. était les seuls. Mais du coup, voilà, je la prenais comme ça, donc forcément, il y avait les traces de doigts là sur le côté. Enfin voilà, en plus j'avais sûrement les mains un petit peu moites, donc c'est c'est pas ouf, mais cette carte, elle est incroyable. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Tous ces détails. T'es fatigué? Oh, c'est la God Rare qui t'ennuie, tu le dis, hein. Je la garde pour moi, il n'y a pas de souci. Non. Faut juste me le dire. Hein. Non. Mais ouais, celle-là, le fait de la choper, et franchement, ça m'a fait de la peine pour toi parce que vraiment, t'étais dégoûté. T'étais dégoûté. Pas de l'avoir eu, mais que c'est pas toi. Mais c'est pas moi qui l'ai ouvert, genre. J'ai pas encore ouvert une God Rare, moi, du coup. C'est ça. C'est. Ouais. C'est pas grave, ça viendra peut-être un jour. Abonnez-vous. Ça coûte cher les cartes, ok? Ah non, mais tu me fatigues, je te jure. À 0,5 points près d'un 10 blanc. Ouais. Mais celle-là, par exemple, typiquement, si celle-là je l'envoie chez PSA en Amérique, elle a 10. J'en suis sûr. Mais c'est pas grave, je préfère que ça reste en France. C'est une entreprise française. Et même, au moins, voilà. J'ai pas envie qu'elle se perde au fin fond. J'allais juste le dire parce que la faire renvoyer de nouveau, c'est un petit peu un risque de. Voilà quoi, surtout ça. Enfin, c'est comme une God Rare, c'est pas rien. C'était la dernière de la mallette. On termine sur une très belle touche. J'ai encore 9 places dans la mallette pour 9 cartes. J'aimerais que ça soit des grosses cartes. Donc abonnez-vous.
Et là, je suis un homme d'affaires, je pars en voyage. Ouais, sauf que t'as pas du tout la dégaine, hein. Je tiens juste à te le dire. Ah, Casquette, demain, je short, suis riche. Crois-moi que je m'habille encore de la même façon, je m'en fous. Oui, bah tant mieux. Au moins, tu restes Ah humble. ouais, bon. Restez humble si vous êtes riche et que vous avez beaucoup d'argent et ne soyez pas radin. Ouais, voilà. Parce Envoyez que- argent. Envoyez argent. Mais ça va là, mais dégage en fait. Non mais Non, ça mais va demander de la alors, pas thune d'argent, mais à mes au moins- abonnés là. Au moins une ou deux godes rares. Mais non, mais ça c'est bizarre. Donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo. On espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de Ouais. vous montrer un petit peu cette mallette et le contenu de cette mallette, qui est quand même très impressionnant. N'oubliez pas en commentaire la préférée que vous avez Ouais. trouvée, Dites-nous, la plus belle. la plus jolie, vraiment, Bonne vous. fois, Ouais, la belle, la belle, 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 la belle, la belle, la belle, la belle. Belle. Non, sors tout de suite. Salut. Tu reviens pour l'outro ou tu veux vraiment te barrer? Au revoir. Ah, ok, d'accord. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne nuit, une bonne journée, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, quand vous regardez cette vidéo. C'était Soka et Dark qui a disparu. À plus. Ciao, ciao. Et abonnez-vous.